Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Onus Trajanus. Elles sont réalisées en coopération avec le parcours informatique et management de l'IAE Paris-Est pour une étude donc qu'ils vont réaliser autour de ce jeu. Ils m'ont donc proposé de faire quelques vidéos autour de cette simulation historique pour leur montrer les règles et comment on joue, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune rémunération ni aucun placement produit dans cette vidéo. Eh bien nous allons commencer avec un format un peu particulier, comme vous allez le voir. Toutes ces vidéos vont être placées dans une playlist et ce sont des vidéos courtes qui montrent quelques points de règle. La charge. Donc la charge nous permet d'aller au contact de l'ennemi et de l'attaquer. Ici nous avons une unité active, une unité de cavalerie, donc des chameaux, et des légionnaires. Nous allons faire charger cette unité contre celle-ci. La charge doit toujours être réalisée lors d'un mouvement régulier, sauf les unités qui sont en formation spéciale de phalange ou les murs de bouclier qui peuvent charger avec un mouvement réduit. De plus, les tirailleurs, les skirmishers, peuvent effectuer des manœuvres spéciales pendant cette phase de mouvement, mais la charge doit toujours être frontale en ce qui va les concerner. Voici comment se déroule une charge. Alors, premièrement, on va imaginer que cette unité est déjà étendue. C'est pour vous montrer un cas particulier qui pourra donc vous intéresser plus tard. La charge se déroulera de toute façon de la même manière qu'il est ça ou non. Donc la charge commence. Donc on a 4 points de mouvement. Donc on va avancer de 1, 2. On n'est pas au contact. Il faut arriver au contact. Il nous reste 2 points de mouvement. Eh bien, je vais tourner. Je vais faire 45. Voilà. Hop. 2. J'arrive sur le côté. Ça me fait donc 3 points de mouvement. Arrivant sur ce côté, je dois m'orienter contre la carte que je suis en train d'attaquer, contre l'ennemi que je suis en train d'attaquer. Soit je me mets comme ceci, par l'arrière, donc 2, voilà, j'aurai 2, je vous expliquerai après le reste. Soit on choisit d'attaquer sur le flanc. Donc moi je choisis d'attaquer ici. Comme vous pouvez le voir ici, les petits traits blancs indiquent que seulement 2 parties de mon unité sont en contact. Il me reste celle-ci, donc celle-là va venir là. Et il me reste ces deux-là. Donc en fait, je dois les combler. Donc ça va faire 1, 2, et la dernière qui était là, qui va donc se rabattre ici. On va attaquer cette unité grâce à cette charge sur 1, 2, 3, 4, donc 5 côtés. En faisant cela, on a enveloppé l'ennemi. Il va donc avoir des malus lorsqu'il va devoir se battre. Autre exemple de charge, mon unité est étendue des deux côtés cette fois-ci. Elle arrive au contact sur la pointe. Et je peux, comme tout à l'heure, décider de me mettre là ou là. Cette fois-ci, pour vous montrer comment ça fonctionne de l'autre côté, je me mets comme ceci, je m'aligne. Et je vais donc ici, j'ai 2 demi-sections, 2 sections qui peuvent se mettre. Donc 1, 2. Je n'oublie pas que j'étais étendu, donc celle qui était ici vient se mettre là. De ce côté, je n'en ai aucune de libre, mais comme j'étais étendu, eh bien celle-ci, voilà. Lorsqu'une unité ennemie est enveloppée, eh bien cette unité ne peut pas changer d'orientation, ne peut même pas bouger. Pour aller plus loin, ici donc l'unité de légionnaire doit faire face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections ennemies. La pénalité est très lourde à ce moment-là, c'est moins 3. Pour rappel, sur le symbole bouclier, vous avez 2 références, donc le symbole, et puis 5, 7. Donc ici, sa pénalité, c'est moins 3. Et en plus, il a aussi une pénalité à son 7 de moins 3 aussi. Petit cas pratique, imaginons que vous vous retrouviez, puisque je me suis déjà retrouvé dans cette position, vous arrivez comme ça, et vous chargez en fait, vous voulez charger celui-ci. Eh bien n'ayez pas peur d'être attaqué par cette unité, parce que tant que vous ne lui faites pas face,
En fait, vous allez vous ranger comme ceci, hein, vous allez arriver au contact là, vous allez vous ranger comme ceci, au le mieux possible, voilà. Vous étiez étendu d'un côté, vous allez donc venir envelopper là. Et cette unité ne va pas vous attaquer parce qu'elle ne vous fait pas face. Cas pratique qui est montré dans le livre des règles, lorsque une unité, donc ici, tour 1 ou tour, peu importe le tour, cette unité a chargé, comme je vous l'ai montré, et elle a enveloppé. Tour suivant, cette unité qui est active décide de venir aider le copain, et il va donc charger. Il s'approche, et il a, imaginons qu'il avait un point pour s'approcher, il a un point pour charger, donc il va se retrouver ici, donc il va venir charger par là, et du coup, comme il va venir charger, ces deux sections, qui ne sont pas frontales, hein, puisqu'il faut imaginer qu'elles sont comme ceci, vont être enlevées, vous venez vous placer là pour la charge, mais ce qui est terrible, c'est que vous allez recevoir, vous qui avez chargé, hein, vous allez recevoir un point de blessure. 2 points de blessure, puisque 2 unités, enfin 2 sections ont été enlevées. Voilà, votre unité donc de cavalier subit 2 points de blessure. Ces 2 combats vont être résolus dans l'ordre que désire le joueur actif. Donc, soit cette unité contre celle-là, soit celle-ci contre celle-ci. Dans cet exemple de charge, le légionnaire va charger, il va arriver au contact, alors on va le mettre dans l'autre sens, ce serait mieux, voilà, ils sont face à face. Il va arriver au contact ici, et vous pouvez remarquer que il lui reste ici une demi-section, enfin une section. Eh bien, sa section va venir envelopper l'autre. On n'élimine pas celle-ci puisqu'elle nous fait face.